Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui très franchement j'aurais préféré ne jamais avoir à vous filmer, mais comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis faite arnaquer sur le site Vinted. Voilà, franchement j'en reviens pas. Je souris mais croyez-moi que je ne souriais absolument pas quand je m'en suis rendu compte. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu le malheur qui m'est arrivé et comment je m'en suis sortie. Est-ce que je m'en suis bien sortie déjà ou pas? Et donc déjà je vais vous montrer quel article ça concerne. Et oui, j'ai envie de pleurer puisque c'est mon dernier sac que j'ai acquis il y a très peu de temps, à savoir le Gucci Marmont que je vous ai présenté dans les vidéos que je vous épingle juste ici. Donc déjà, heureusement, enfin oui et non, je sais pas si c'est le mot, mais j'avais filmé la vidéo dès que j'ai reçu le sac. Et en fait, voilà, ma réaction est complètement naturelle et c'est vraiment ce que j'ai ressenti le jour où j'ai reçu le sac. Et là, très franchement, quand je le vois aujourd'hui, j'ai envie de le brûler, de le mettre dans la cheminée. Bon, je le ferai pas, mais let's go, je vous raconte mon histoire. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et pensez à vous abonner à la chaîne. C'est toujours motivant de voir qu'on est de plus en plus nombreuses à suivre mes petites histoires, principalement de sac à main, puisque voilà, vous l'avez vu, je vous parle énormément de sac à main. C'est ma passion, c'est mon hobby, c'est ma folie. Voilà, on ne se refait pas. Alors déjà, je vais vous remettre ici, voici ma réaction que j'avais eue quand j'ai déballé le sac. Tadam! Alors, c'est le modèle Gucci Marmont multicolore. J'adore, 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 j'adore. Je suis amoureuse de ce sac. Et je vous mets aussi comment j'avais réagi par rapport au vendeur. Je me suis mis à la place du vendeur et c'est hyper chiant quand l'acheteur reçoit le produit et qu'il met des lustres à valider. Franchement, c'est chiant. Donc tout se passe bien, je vous filme la vidéo, je suis hyper contente de mon sac. Alors très franchement, je ne l'ai jamais porté parce qu'il n'a pas fait hyper beau jusqu'à présent, donc je ne l'ai jamais porté. Mais alors je sais plus si c'est le soir même, non je pense que c'est le lendemain soir. Je reçois un message sur Vinted d'une fille qui habite aux Pays-Bas. Elle m'envoie un message et elle me dit « Est-ce que c'est vous qui avez acheté un sac Gucci Marmont multicolore ?» Sur le coup presque je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle me veut elle ?» La fille qui voit le mal partout. Donc je lui réponds oui, pourquoi, quel est le problème? Et là elle me dit, donc elle commence à m'envoyer des photos du sac identique qu'elle avait acheté en me disant en fait je pense qu'on s'est fait arnaquer toutes les deux puisque j'ai acheté le même sac à la même personne il y a de ça à peine une semaine. Donc en fait elle l'avait remis elle de son côté en vente sur Vinted. Du coup je pense qu'elle regardait un petit peu régulièrement quel sac revenait à la vente en termes de multicolore, parce que c'est un modèle qui est quand même compliqué à obtenir, il n'y en a pas beaucoup, il est sold out de partout. Et quand elle a vu qu'il l'avait remis, elle a dû se dire mais... Et en fait ce qui lui a mis la puce à l'oreille c'est le ticket de caisse, puisqu'en fait le vendeur avait mis un ticket de caisse du magasin Gucci et c'était exactement le même. Alors franchement, j'ai cru que je me décomposais. C'est-à-dire que j'ai lu le message, c'est pas bien, j'avais mon téléphone à table. Je suis la première à disputer tout le monde à table quand il a son téléphone, mais j'ai reçu la notification, je l'ai lu. Très franchement, j'ai arrêté de manger sur le champ. Puisque pour vous donner un ordre d'idée, donc le sac vaut 9 895 €. Il était affiché sur le site Vinted à 850 €. Et en négociant ardemment, on va dire, j'ai réussi à l'avoir à 600 €. Donc 600 € c'est quand même une très grosse somme, en tout cas pour moi, hein. Comme je vous l'explique, il faut que je vende beaucoup de sacs pour pouvoir accumuler ces 600 € et pouvoir m'acheter un nouveau sac. Et puis bon, franchement, j'achète peut-être rarement aussi cher et encore moins sur Vinted. Ça m'apprendra, c'est bien fait pour moi. Bref, je n'avais pas dit à mon chéri que j'avais mis autant d'argent dans l'achat d'un sac sur Vinted. Et là, je me suis dit, oh, comment je vais faire? Donc, j'étais persuadée qu'en prenant contact avec Vinted, ils allaient me trouver une solution, puisque là, c'était flagrant que c'était de la contrefaçon. Donc déjà, j'ai réanalysé le sac de plus près, mais... Alors, je ne suis pas une experte en Gucci, et loin de là, mais je vous mettrai quelques close-up. Vous me direz si vous auriez pu voir qu'effectivement c'était une contrefaçon ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a la boîte, il y a la facture, il y a le certificat d'authenticité. Et le sac est quand même
très beau quoi. Bon, bref, sur ces faits, je me mets directement à contacter Vinted. Et alors je sais qu'on peut pas les joindre par téléphone, mais ils sont hyper réactifs si vous leur envoyez un message. Je vous conseille de cliquer sur accepter de recevoir la réponse en anglais pour aller plus vite, parce que même si c'est en anglais, vous avez la partie traduction. Donc même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez appuyer sur le bouton de traduction, ça vous le traduit plutôt bien en français. Donc direct, je fais un message à Vinted. Ils m'ont répondu très franchement dans les 5 minutes. Pourtant, j'ai joint toute la conversation que j'avais eue avec la fille, tous les justificatifs des photos qu'on avait toutes les deux, chacune de notre côté, en disant, bah voilà, je viens d'accepter un sac qui est de la contrefaçon, donc d'une, je vous demande de me rembourser, et de deux, je vous demande de me donner les coordonnées de la personne qui vend pour pouvoir aller déposer plainte. Voilà. Je suis anti-contrefaçon. Franchement, j'ai dû avoir un sac de contrefaçon dans ma vie que j'avais acheté quand j'étais toute jeune à la frontière en Espagne, mais sinon vraiment je déteste. Je préfère pas avoir de sac de luxe plutôt que d'avoir une contrefaçon, même si elle est bien faite. Je suis anti-contrefaçon. Ils me répondent du tac au tac en me disant je suis désolée, mais en fait vous aviez 48 heures pour vérifier si le sac était une contrefaçon ou pas. Donc merci, au revoir. Donc en fait, on se renvoyait avec la personne qui a été arnaquée comme moi, on se renvoyait les réponses et c'était exactement les mêmes réponses à chaque fois. Ce qui est drôle ou pas, mais c'est qu'elle avait posé la même question par rapport à pourquoi l'acheteur le vendeur le vendait, pardon, et il lui a répondu mais exactement. Enfin, c'était. Mais en fait, quand je réanalyse comment j'ai acheté le sac, j'ai envie de me gifler tellement je suis débutante là dans le truc. C'est vraiment j'ai pas d'excuses, tout ce que je vous ai dit, je n'ai rien appliqué des consignes que je vous donne pour acheter de la contrefaçon. En fait, je voulais tellement ce sac et le prix était tellement intéressant que j'ai foncé mais tête baissée. En fait, il avait une façon de procéder qu'il a toujours, parce que si je dis pas de bêtises, il continue à en vendre. Donc nous, on n'arrête pas de signaler les nouveaux comptes parce que, bien évidemment, il est un peu plus intelligent que ça. Il change de nom, de pseudo sur son compte. Par contre, il vend un seul sac et il a une seule évaluation positive avec un autre compte qui doit se faire en parallèle sur lequel il met article parfait, 5 sur 5. Et quand on envoie un message à la personne qui a mis le commentaire 5 sur 5, elle nous dit non, j'ai acheté un t-shirt et j'en suis très contente. À d'autres. Donc de là, j'ai commencé un petit peu à m'énerver contre Vinted en me disant attends, c'est quand même pas normal, ils peuvent pas approuver et laisser passer la vente de contrefaçon sur un site comme le leur, quoi. Enfin, je veux dire, Vinted, c'est quand même ultra connu et ils arrêtent pas de dire qu'il y a une protection acheteur. D'ailleurs, on paye des frais pour la protection acheteur. Et donc là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai validé l'article? C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas contacté 15 jours après l'avoir acheté, elle m'a contacté le lendemain. Donc c'est-à-dire que j'étais encore dans les clous pour le valider. Je m'en suis voulu. Donc je m'en suis voulu à moi, j'en ai voulu à Vinted parce que franchement, leur réponse, elle était scandaleuse. Ils m'ont juste dit que du coup, ils allaient supprimer son compte ou quelque chose comme ça. Donc de là, le seul et unique recours qu'il me restait, c'était mon moyen de paiement. J'ai payé avec PayPal. Je ne paye jamais avec PayPal. Pourquoi j'ai payé avec PayPal? Parce qu'ils proposaient un paiement en 4 fois, moyennant, je crois, 5 ou 6 euros de frais. Donc je m'étais dit, allez, ça me laisse un peu plus de temps pour me refaire une petite santé financière. Donc j'y vais, je valide avec PayPal. Franchement, je ne paye jamais avec PayPal. Limite, j'avais un a priori négatif sur PayPal. Donc j'ai en parallèle contacté ma banque puisque mon compte PayPal est rattaché à ma carte. J'ai une carte Gold à la Société Générale. Donc je suis pas allée au bout de la démarche parce qu'elle m'a juste simplement dit que oui, je pouvais faire opposition sur ma carte et du coup me faire rembourser. Je suis pas sûre que j'aurais pu aller vraiment jusqu'au remboursement, mais en tout cas, elle m'avait laissé sous-entendre que c'était faisable. Mais j'ai quand même tout de suite appelé PayPal, créé un litige sur PayPal. Donc ça, je crois que vous avez 1 mois pour le créer. Et j'ai surtout appelé PayPal. Donc ils ont un service client où franchement, ils sont d'une gentillesse inexplicable. Elle a pris la peine de vraiment me détailler comment ça allait se passer quand on crée un litige. Donc en gros, elle demande le remboursement à l'acheteur, au vendeur, pardon. Donc je crois qu'elle passe par Vinted en fait, elle passe pas par le vendeur Vinted, elle passe par Vinted. Donc elle me dit, je contacte Vinted, je leur envoie les preuves que vous m'avez envoyées pour leur
confirmer que c'est de la contrefaçon. Ils ont 30 jours pour répondre. Si au bout de 30 jours, ils ne répondent pas, on vous rembourse, vous gardez l'article. Bon, ok. Et là, bizarrement, Vinted, ils ont quand même répondu, alors pas tout de suite, mais genre 3-4 jours après, en me disant bah, sur les 600 € que vous avez payés, on vous propose de vous rembourser 400 € et vous gardez le sac. Alors franchement, j'ai trouvé ça mais scandaleux. C'est-à-dire que en fait, ils sont pour la vente de contrefaçon sur leur site et le fait que les gens valide ce réseau en fait de contrefaçon. Donc franchement, mais j'étais écœurée, donc là j'ai refusé. Et là c'est PayPal qui a pris le relais en disant ok bon vous le renvoyez et on vous rembourse les 630 €. Sauf qu'en fait il fallait que je le renvoie en Lituanie. Donc là je me suis dit bah d'une les frais d'envoi pour la Lituanie ça doit pas être cadeau. De deux ma confiance en Vinted est quand même descendue au niveau -10. Et de trois qu'est-ce que je fais si jamais Vinted dit qu'il n'a pas reçu le sac ou je sais pas. Et puis je suis pas pour faire balader dans le monde des sacs de contrefaçon. Non, je veux pas qu'il y ait mon nom sur un sac, sur un envoi d'un colis de contrefaçon. Donc là j'ai refusé. Donc ça a duré quand même 15 jours, 3 semaines pendant lesquels franchement je faisais pas la maline. J'en ai parlé avec mon chéri bien évidemment. Il s'est vengé à sa façon, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo là-dessus. Ça a duré bien 15 jours, 3 semaines tous ces échanges. Après voilà, j'avais confiance en PayPal, ils avaient su me réconforter d'une part et puis surtout me rassurer sur le fait que de toute façon voilà, la plateforme était faite pour ça. Ils m'ont juste averti, alors quelque chose quand même d'assez extraordinaire. On va essayer de passer les travaux. Quelque chose d'assez extraordinaire. Ils m'ont dit, je vous préviens, par contre, on a déjà eu le cas des gens qui font une opposition à leur paiement PayPal via Vinted. Vinted leur supprime le compte. Et j'ai reçu un message de Vinted me disant vous avez fait marcher votre protection acheteur avec PayPal. Sachez que, étant donné que c'est la première fois, en gros, on laisse passer. Mais si ça venait à se reproduire, nous pourrions vous supprimer votre compte. Non mais sérieux. J'ai le droit de faire marcher ma garantie acheteur PayPal quand je reçois un sac contrefait. Donc bon, au final, ça s'est bien terminé puisque PayPal a acté et a dit bon bah ok, on vous rembourse, vous gardez le sac, on n'en parle plus. Alors bon, j'ai un sac de contrefaçon dans mes affaires, mais j'ai surtout été remboursée. Donc j'ai recontacté la personne qui m'avait informé de ce scandale. Et elle, de son côté, elle avait payé en carte bancaire. Et a priori, aux Pays-Bas, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien du tout. Et en gros, elle l'avait acheté, elle, 800 €. Et elle n'a pas du tout vu la couleur d'un quelconque remboursement. Donc, elle était vraiment, vraiment déçue. Je vous mettrai en barre d'infos les noms des comptes Vinted qui sont concernés. Morale de cette histoire, appliquez toujours les conseils que vous donnez aux autres à vous-même en premier. C'est bien. C'est bien quand même, parce que je m'en veux vraiment. C'est pour ça que j'ai pas tardé à faire cette vidéo, parce que je me suis dit, attends, il y a plein de personnes qui me disent, waouh, ton sac, il est super, waouh, ton expérience Vinted, c'est génial. Alors, je dis pas que je rachèterai plus du luxe sur Vinted, bien que je suis quand même fortement refroidie. J'ai les boules, quoi. J'ai les boules, vraiment, j'ai les boules. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu ce cas de figure avec Vinted, comment vous avez réagi et comment l'histoire s'est finie, parce que moi dans mon cas de figure elle se finit bien, mais je sais qu'il y a plein de personnes à qui c'est arrivé et pour lesquelles ils n'ont pas eu de remboursement et ça s'est très mal fini. Donc voilà, aujourd'hui je suis un peu mitigée sur comment acheter du luxe seconde main sur Vinted. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 600 € sur mon compte et que je peux me racheter un autre sac. Donc je vais peut-être craquer à nouveau ou attendre pour faire grossir un petit peu l'enveloppe et tenter l'expérience premier achat en magasin. J'ai un peu de temps vu que les magasins sont fermés en ce moment. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo wishlist. Franchement, j'ai vraiment envie d'acheter du neuf parce que la seconde main m'a fortement refroidi. Donc soit je pars sur un achat neuf, soit je pars sur un achat seconde main mais avec un certificat d'authenticité. Donc voilà, je suis en pleine réflexion, mais en tout cas, voilà, je voulais partager avec vous cette expérience et vous dire d'être ultra attentif et de payer avec PayPal dès que vous en avez l'occasion, parce que voilà, c'est un site qui est extrêmement sérieux et grâce à eux, voilà, mon histoire se finit bien, mais voilà. Je vous laisse.
Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!